Ça enregistre. Alors, ce soir, on ne va pas faire les lois concernant le Shmirat Haguf ve'Hanefesh. Donc on va faire des lois concernant, puisqu'on est sorti de Tu Bishvat, les lois concernant les brachot quand on mange des fruits. Alors, on va voir les brachot concernant les sept fruits, les 7 espèces d'Israël. Il y a 7 fruits qui sont pour lesquels Israël est loué. Alors, on dit pourquoi il y a 7 fruits déjà? Pourquoi il y a 7 fruits? On dit parce qu'en vérité, autour d'Israël, chaque pays il a un fruit à lui. Les Jordaniens, ils ont la grenade. Les Syriens, ils ont la figue. Chaque pays autour, il a un fruit particulier. Alors qu'en Israël, à l'époque, il y avait les 7 fruits. Aujourd'hui, les figues, quand on mange des figues, et il vaut mieux pas en manger parce que c'est plein de verre, elles viennent en général de Turquie. Les olives, elles viennent très souvent d'Espagne ou de Grèce, etc. Donc, ce qu'on appelle les fruits d'Israël ne viennent pas toujours d'Israël. Donc, dans les 7 fruits d'Israël, il y a deux grandes céréales et il y a 5 fruits de l'arbre. 2 céréales et 5 fruits de l'arbre. Mais même les céréales elles-mêmes, en vérité, il n'y en a pas que 2, il y en a 5. Donc ça vous fait 5 céréales et 5 fruits. Qui correspondent aux 10 commandements. Donc c'est pour ça que toujours, Tu Bishvat tombe toujours en rapport avec la paracha de Yitro. Donc les 5 céréales, on appelle ça, en hébreu, on appelle ça du dagan. La céréale, ça s'appelle du dagan. Rameshet miné dagan. Avec ces 5 céréales, on se rend quitte, on doit prélever la chala. Alors que sur les légumineuses, quand c'est pas une céréale, quand c'est une kitnite, une légumineuse, on ne prélève pas la chala. On prélève le maaser, on prélève les troumot, les maasrot, mais pas la chala. Alors que sur les céréales, il faut prélever la chala quand on en fait du pain ou du gâteau. Donc, premièrement, on prélève la chala. Deuxièmement, sur les céréales, on se rend quitte de la matzah à Pessah. On ne peut pas faire de la matzah pour se rendre quitte du seder de Pessah avec des légumineuses. Ni du riz, ni du maïs, ni du millet, mais il faut que ce soit une des 5 céréales qu'on va citer. Et les céréales sur les céréales, on peut faire motzi, si on en fait du pain, alors que sur une légumineuse, on ne fera jamais motzi, sur une légumineuse. Même si on en mange beaucoup. Même si on fait du pain avec. On fait du pain de maïs, même si ça nourrit bien, ou du pain de millet comme les Africains. Ils mangent du pain de millet, ils ne mangent pas de céréales, les Africains, ils mangent beaucoup plus de céréales. En Extrême-Orient aussi, on mange plus de céréales, on mange plus de kitniot, on mange des légumineuses. Qui mange les céréales, c'est surtout les Européens et les Orientaux. Mais les Africains et les Extrêmes-Orientaux mangent surtout des légumineuses. Donc, quelles sont les 5 céréales? Alors, la première céréale, la reine du dagan, c'est le chita. C'est le blé. Le blé, c'est le roi des céréales. D'accord? Donc, le blé et toute céréale, dès que c'est un dagan, ça marche comme ça. Quand vous le mangez tel quel, quand vous le mangez en grains, vous dites Adama.
quand vous mangez une céréale, si vous mangez une céréale en grain, c'est Adama. Comme un légume. Quand les grains, donc si vous faites un choulent de blé, ou d'orge, ou d'avoine, ce que vous voulez, à partir du moment où les grains sont séparés les uns des autres, ça s'appelle Adama. D'accord? Maintenant, quand vous en faites de la farine, en général les céréales, on fait de la farine avec. On fait du kémar. Quand vous faites de la farine, vous ne faites pas la bracha dessus. Parce que c'est pas bon. On ne mange pas de la farine. Tout seul. Donc on ne fait pas de bracha sur la farine. Il n'y a que les gens bizarres qui mangent de la farine crue comme ça. La farine, ça se prépare toujours. Si vous mangez de la farine crue, pas de bracha. C'est infect. C'est même dangereux, ça fait gonfler l'estomac. Donc quand vous la mangez en grain, Adama, quand vous la mangez en farine, rien du tout. Maintenant, quand de la farine, vous en faites une pâte, alors ça devient ou maisonot, ou amotzi. Tout dépend si vous rajoutez dedans des ingrédients qui en font un gâteau ou du pain. Et on ne peut faire motzi et maisonot que sur une céréale réelle. Maintenant, tout ce qui est... la première donc céréale, c'est le blé, rita. Et le blé, il est blanc. Il est du côté du chesed, du côté des chassadim, des bontés. Vous avez une céréale blanche qui s'appelle le blé. Vous avez une deuxième céréale, les deux seuls qui sont cités dans la Torah, c'est le blé et l'orge. Seora. Seora, c'est l'orge. L'orge, c'est une céréale noire. Elle n'est pas blanche. Elle est noire. C'est-à-dire, vous voyez la différence entre un grain de blé et un grain d'orge, c'est que l'un est blanc et l'autre est brun, est foncé. D'accord? Maintenant, donc l'orge, ça se dit seora, et c'est un aliment qui est pas beaucoup mangé par les êtres humains, c'est surtout par les animaux. Alors, les gens, à l'époque, les gens qui n'étaient pas riches, ils mangeaient de l'orge parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour s'acheter du blé. Aujourd'hui, comme le blé est devenu la céréale essentielle, le blé il n'est pas cher et l'orge il est cher. Quand vous achetez du pain d'orge, il coûte plus cher que du pain de blé. Vous avez une autre céréale qui est dans la famille de l'orge, c'est le chiffon. Chiffon, c'est le seigle. Chiffon, c'est le seigle. Il est aussi encore plus noir que le blé et encore plus noir que l'orge. Donc il est dans la famille du Seora, parce qu'il y en a deux que la Torah cite, Rita ou Seora. Pourquoi elle cite Rita ou Seora? Parce que Rita, c'est blanc, c'est du côté du Chesed. Seora, c'est noir, c'est du côté de la rigueur. Rita, c'est du pain, c'est la céréale des hommes. Seora, c'est la céréale des bêtes, des animaux. Mais en vérité, ce sont les chefs de famille. Parce qu'il y en a 5, il n'y en a pas 2. Donc, Seora, il a un parent à lui qui est l'orge, qui est le seigle, chiffon. D'accord? Et il y a une troisième céréale noire qui est l'épeautre. L'épeautre, c'est-à-dire kousmine. C'est écrit comment l'épeautre? Épeautre. Comme ça se prononce. Épeautre. E-P-E-T-R-E. Comme vous connaissez l'histoire du gars qui va acheter des chrysanthèmes. Alors le fleuriste il dit: comment vous écrivez des chrysanthèmes? Alors, donnez-moi des roses.
Alors, vous avez Seora, l'orge, chiffon, le seigle, et Kousmine, l'épeautre. Mais attention, mes chers enfants. Attention, attention. Achtung, Achtung. Akshivu, Akshivu. Comme on dit dans les aéroports. Il ne faut pas confondre épeautre et sarrasin. En hébreu, et j'ai fait toute une enquête là-dessus parce que c'est un gros balagan, comme on dit. Ça s'appelle Kousmine, l'épeautre. Et vous avez une parenté qui s'appelle la Koussemet. Et la Koussemet, c'est rouge. Et c'est du sarrasin. C'est du sarrasin. Et le sarrasin n'est pas une céréale. C'est une kitnite, c'est une légumineuse. Alors c'est pas mésonote? Et donc c'est pas mésonote. C'est Adama et Nefashot. Alors que l'épeautre, qui est Kousmine, c'est une céréale, et donc elle est Mezonot ou Motzi, et Birkat Amazon. Birkat Amazon. Donc il ne faut pas se tromper. En Israël, les gens confondent Kousmine et Koussemet. Kousmine, c'est de l'épeautre, et Koussemet, c'est du sarrasin. Maintenant, quand vous mangez par exemple des crêpes au sarrasin, vous vous rappelez les crêpes au sarrasin? C'est en vérité des crêpes à l'épeautre. C'est pas du sarrasin. Oui, parce que le sarrasin, c'est une kitnite, et avec la kitnite, c'est très dur de faire de la farine qui tienne. Une farine qui tienne. Quand vous prenez une vraie farine de maïs, ou une vraie farine de riz, ou une vraie farine de sarrasin, elle tient pas, elle casse. Pour que ça tienne, il faut qu'il y ait du gluten. Et pour qu'il y ait du gluten, il faut que ce soit une céréale. Donc en général, quand vous achetez une farine de maïs, si vous regardez la composition, il y a de la farine de blé dedans. Pour que ça tienne. Parce qu'en général, c'est pratiquement impossible de faire un gâteau ou du pain avec la vraie farine de maïs, par exemple. En Russie, avant la libération de la Russie, les Juifs qui respectaient encore les mitzvot, comme ils avaient beaucoup de mal à faire des matzot pour Pessah, ils faisaient des matzot en maïs, pour garder le souvenir, quoi. Pas qu'ils se rendaient quitte avec, puisqu'on a dit que c'est pas on ne peut pas se rendre quitte de la matzah avec une kitnite, il faut que ce soit une céréale. Mais ils faisaient pour que les enfants voient le soir du Seder une apparence de matzot. Mais quand ils faisaient des matzot de maïs, c'était très cassable. Pas comme une vraie matzah. Donc il faut faire attention. Si vous achetez de la koussemet, ce n'est pas une céréale, c'est une kitnite. D'ailleurs, elle est ronde comme une boule, alors qu'un dagan, il est allongé. Une céréale, c'est allongé. Donc il y a une différence visuelle. Donc on a vu les 3 céréales noires. Maintenant, la céréale blanche, c'est le chita. Et la 5e céréale, c'est l'avoine. L'avoine, c'est-à-dire shibolet shual, ça s'appelle. Shibolet shual. Pourquoi l'appelle-t-on shibolet shual? Ça veut dire l'épi de renard. Parce que quand vous regardez toutes les céréales, toutes les céréales, elles ont toutes des pointes comme ça. Avant d'enlever le grain, elles ont toutes des pointes comme ça. Que ce soit l'orge, le blé, l'épeautre et le seigle, ils ont toutes des pointes comme ça. Le seul qui a des espèces de queues qui descendent, c'est l'avoine. C'est pour ça qu'on l'appelle shibolet shual. Et la shibolet shual, effectivement, c'est une céréale. Donc si vous faites de la daïsa avec, si vous faites une purée, une pâtée avec, c'est mésonote.
Et si vous arrivez à faire du pain avec, le pain d'avoine, c'est pas... Une daïssa, c'est maisonnante. Ouais, une daïssa, c'est maisonnante parce que, je vous ai dit tout à l'heure, quand le grain est séparé, quand le dagan, quand vous prenez une céréale, quand le grain est séparé, c'est adama. Quand le grain est collé, il est pâteux, ça devient maisonnote parce que ça nourrit mieux. Ou alors, carrément, motzi. Et effectivement, la chibolette choual, comme elle n'est pas vendue en grain, elle est vendue toujours en tranchée, en lamelles. En grosses, en petites lamelles. Donc, elle est automatiquement beaucoup plus facile à coller. Donc, dès que vous prenez de la chibolette choual, du flocon d'avoine, si vous le mettiez dans de l'eau chaude ou froide, tout de suite ça devient pâteux. Alors que les autres grains, ils ont une écorce autour, et donc ils ont beaucoup de mal à se coller. Et donc, une daïssa de chibolette choual, c'est tout de suite maisonnote, à moins que ce soit très fluide. Mais si c'est compact, c'est maisonnote. Alors que, avant de faire une daïssa de blé, c'est vraiment que vous l'avez laissé mijoter très longtemps avant qu'il soit pâteux. Donc voilà les 5 céréales qui sont 2 et 3. Maintenant, les 5 fruits d'Israël, bon, vous les connaissez. Par contre, le plus prestigieux, c'est la vigne. Puisqu'on en fait du vin. Donc quand vous le mangez tout seul, en tant que raisin, il n'est que boré periaetz. Et quand vous le faites en jus, qui est sa vocation, il devient geffen. Il monte d'un degré d'une bracha particulière. D'accord? Et l'huile aussi, l'huile d'olive. Quand vous mangez l'olive, c'est assez vulgaire comme produit, l'olive en tant que telle. Alors quand elle devient huile d'olive, c'est sa raison d'être. Le Midrash nous dit que Dieu a créé la vigne pour faire le vin des libations sur l'autel, et Dieu a créé l'huile pour faire les boulettes des menachot, des offrandes qu'on offrait au Beth Amikdash, qu'on faisait à l'huile d'olive. Donc c'est ces 2 produits qui ont été créés, non pas pour être mangés en tant que grain, mais pour être mangés en tant que liquide. Huile et vin. Maintenant, le rimon, la grenade, tous ces fruits-là sont haetz. Ils ne seront jamais autre chose que haetz. Maintenant, il n'y a que le vin qui devient geffen quand vous le faites en jus. Les autres jus, si vous faites du jus de grenade, c'est très à la mode le jus de grenade. D'abord, en plus, c'est bon pour la santé. C'est un produit qui empêche le cancer du côlon. Donc, c'est une maladie très grave que les gens peuvent s'attraper, que les Palestiniens vont s'attraper, Amen. et les Perses, les Iraniens, au côlon. Ça s'appelle Béméaïm. Et donc, pour empêcher cette maladie, il faut boire, pour l'empêcher, il faut boire 1 fois par jour un verre de jus de grenade. Ça enlève les polypes qui peuvent se déposer sur les intestins. Ça nettoie les polypes. Mais malgré tout, bien que ce soit quelque chose de très important, ça reste chéakol, puisque vous lui avez enlevé de sa vocation d'être une belle grenade, vous avez fait un jus, ça devient chéakol, ça ne devient pas boré periaetz. Le jus de figue, ou l'alambic de figue, qui s'appelle la boucha, c'est de la figue, c'est de l'alcool de figue. Restera aussi chéakol, puisque vous avez le fruit noble, c'est la figue, c'est pas le jus que vous en faites. Également, si vous prenez un jus de blé ou un jus de seigle, qu'on appelle en français de la bière, la bière, vous faites chéakol, bien que ce soit des céréales, parce que vous n'avez pas consommé
Le blé entier. dans sa façon d'être. Également le whisky. Si vous prenez du whisky, bien que ce soit à base de blé, vous ne ferez jamais Adama ou Motzi sur du whisky. D'accord? Et qu'est-ce qui reste alors? L'olive. L'olive, c'est effectivement la date. Oui, la date, c'est la maria. On fait la maria avec la date. L'alcool de date. Ouais. Qui restera aussi chez Akol. Donc, à part le vin, qui mérite une bracha particulière, la Gemara pose la question sur l'olive. L'olive, tu m'as dit que c'est fait pour faire les menachot, donc on devrait faire une bracha particulière sur l'huile d'olive. La Gemara répond, non, l'huile d'olive c'est dangereux pour la santé. Il ne faut pas manger de l'huile d'olive tout seul. Il faut toujours manger de l'huile d'olive avec une vinaigrette, ou avec une salade, enfin avec quelque chose, quoi, jamais seul. C'est pas bon pour la santé de boire de l'huile d'olive tout seul. Avec du pain, non? Avec du pain, oui, avec quelque chose, pas tout seul. Ça ne se boit pas comme un liquide, comme un jus de grenade ou un jus de comment on appelle ça, d'orge. Vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions particulières sur ces 7 espèces qui en vérité sont 10? Et on a dit il y a 5 fruits et 5 céréales. Et donc il ne faut pas vous tromper. Maintenant, aujourd'hui c'était tout Bishvat, Hamisha Asar Bishvat. Alors il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'il faut absolument manger toutes sortes de fruits de partout. Et comme ils ne trouvent pas des vrais fruits, alors ils achètent des fruits confits. Ils achètent des fruits confits. Et il arrive très souvent que les gens font Aetz, Adama, ils font la bracha normale du fruit. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Parce que quand ma grand-mère faisait une confiture d'orange, vous pouviez les yeux fermés vous rendre compte que c'était de l'orange. Mais aujourd'hui, quand vous mangez ces fruits confits, en règle générale, il n'y a plus du tout le goût du fruit. Ça a un goût de chewing-gum, un goût de chewing-gum, un goût de lessive, ou un goût de déodorant pour les toilettes, mais ça n'a pas du tout le goût d'un fruit. Et les fruits secs? Voilà, donc c'est des fruits soi-disant reconstitués, donc vous voyez, des belles cerises. Et les couleurs, elles sont merveilleuses. Les couleurs, vous avez l'impression d'être au cinéma, vous voyez. Oh, Eastman Color. Mais tout le problème, il est que c'est pas du tout sûr que vous êtes en train de manger un produit tel qu'il est décrit. Et donc, il vaut mieux, à mon humble avis, que quand vous mangez ces trucs-là, prendre d'abord un vrai fruit, une vraie orange ou une vraie date, normale, d'accord? Vous vérifiez la date qu'il n'y ait pas des habitants dedans, et vous faites Aetz, et vous rendez quitte les fruits, qui sont, à mon avis, probablement pas ni Aetz, ni Adama, ni chez Akol, mais plutôt à Gomel, quoi. Tellement ils sont... Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement trafiqués qu'on ne reconnaît, ni on les reconnaît en tant que tels, puisqu'ils n'ont pas la vraie couleur, ni ils n'ont le vrai goût. À tel point que la Eda Haredite, elle vous dit sur les bananes coupées, là, les Américains adorent ces bananes coupées, là. Ils vous disent qu'il faut faire chez Akol, et non pas à Adama. Pourquoi? Parce que ils ont dévoilé le poteau rose, que c'est vrai que c'est des filets de bananes, mais en vérité ils sont colorés et sucrés, de façon à ce que l'essentiel, c'est pas la banane du tout, c'est le sucre et le colorant et le goût. Et il n'y a aucun rapport, il n'y a plus de rapport avec la banane, quoi. Il n'y a que le fond qui est une espèce de... Et donc on peut le dire sur la banane et on peut le dire sur le reste. Vous goûtez tous ces fruits secs, ces fruits confits, c'est pratiquement jamais le fruit tel qu'il est. Pas comme votre grand-mère quand elle faisait une confiture d'étrog ou une confiture d'orange,
vous aviez effectivement encore le goût de l'orange parce qu'il n'y avait que de l'eau et du sucre. Pourquoi les magasins, ils ont fait spécialement des boîtes pour tout Bishvat? Des fruits Bah, comme ça sent bien, là. Bah, Ça sent très bien, justement. les gens aiment tous ces fruits parce que c'est joli, mais il faut faire attention à ce que Bah à oui, éviter pour de les faire. brachot. Quand vous voyez une bracha à Etz, et au mieux je vous dis manger une pomme d'abord. Hein. Manger une pomme, une orange d'abord, pour être sûr de dire Etz. Alors, il y a des fruits alors spéciaux, voilà, si vous voulez faire chez Réano, il vaut mieux un vrai fruit, tropical ou ce que vous voulez, mais un vrai fruit, pas un fruit confit et trafiqué. Moi j'ai fait chez Réano sur des melons, des petits cavaillons nouveaux, israéliens, des cavaillons nouveaux. C'est du cavaillon israélien, quoi. Combien de temps Rouge, on quoi. va avoir mangé pour faire chez Réano? Bah, il faut que vous ayez passé la saison, quoi. C'est pas un Il an faut que ce soit Voilà, c'est pas un an un an. Attends, pour chez Rihanna. Non, théoriquement, tellement ce fruit-là, il devrait pousser. Non, aujourd'hui, on arrive à faire pousser des fruits plusieurs fois dans l'année. Si pas, il y a très longtemps que vous n'avez pas goûté un fruit et vous le retrouvez sur le chouk, vous pouvez le faire. Mais si la semaine dernière vous avez mangé un melon, maintenant vous en mangez un autre, ah, vous avez raison, ça ne marche pas. Mais seulement si ça vous a fait vraiment plaisir. Et évidemment, on parle d'un fruit qui vous fait plaisir. Si c'est un fruit qui vous dégoûte, vous n'allez pas dire ah, je suis heureux d'être chez Réanou, je suis content d'être arrivé ce jour-là pour manger un truc dont j'ai horreur. Il faut être joyeux de la chose. On peut pas s'acheter une robe à la place. Bah, ouais, si sur une robe vous faites chez Réanou, alors d'accord. Bah, s'il y a des fraises dessus, pourquoi Voilà. Voilà, vous avez compris? Des cerises. Voilà, maintenant nous allons passer à la paracha de la semaine, qui est la paracha de Yitro. Une petite plaisanterie que vous aimerez, mais si vous ne l'aimez pas, je vous la raconte quand même. Le seul aéroport au monde qui est fermé le Shabbat, c'est l'aéroport de Heathrow. Heathrow, à Londres. Angleterre. Il est fermé le Shabbat. Heathrow. Ouais, ça Ah, va. Et c'est la paracha où on parle du Shabbat. Tous les autres aéroports sont ouverts le Shabbat. Même Ben Gurion. L'aéroport du peuple juif, il est ouvert le Shabbat. Soi-disant, et là, le travail, tout le monde travaille. Ah bon, non, ouais. là, Non. non, Tout le monde travaille, rassurez-vous. Bien sûr qu'ils travaillent là. Au contraire, ils sont très contents parce il n'y a pas les clients, ils peuvent tranquillement faire leur business le Shabbat. Mais le seul aéroport qui est donc vraiment fermé le Shabbat, c'est Heathrow. Bon, c'est quand même à Londres. C'est le principal aéroport de Londres. Pourquoi ils ont fermé le Ah, Shabbat? ça existe. Ça existe. Pourquoi ils ont fermé? Pour que les gens aient un deuxième jour de repos. L'aéroport international. C'est magnifique, non? Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit cours d'éducation. Alors, il y a écrit dans la paracha de Yitro, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Où Moshe alla el Elohim, Moshe est monté vers Dieu. On nous raconte qu'il est monté plusieurs fois. Il montait, il descendait. Avant de recevoir la Torah. Et il est monté vers Dieu, donc en haut de la montagne. Vaikra Elav Hashem, Dieu l'a appelé. Il a convoqué Minahar, depuis la montagne, les morts, et en lui disant Ko Tomar levet Yaakov, ainsi tu diras à la maison de Yaakov, Vetaged, Livne, Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Alors, tout le monde sait ça, vous savez tous ça. Bet Yaakov, ça parle des femmes. D'accord? Et Béné Israël, ça parle des hommes. D'accord? Ça, c'est classique. Dans tous les séminaires, l'Itaï, ou de la Rabbanout, tout le monde sait, Bet Yaakov, c'est les femmes, Béné Israël, ce sont les hommes. D'accord? Maintenant, vient Rashi. Rashi s'interroge sur le fait qu'on emploie le mot Tomar. Tomar.
dire. Kotomar, le Vet Yaakov, pourquoi on dit dire pour les femmes, Vetaged, et pourquoi on dit le mot les Hagid, raconter pour les hommes. Pourquoi on n'a pas dit Tomar, Tomar, ou Tagid, Tagid? Pourquoi on dit une fois Tomar pour les femmes et Taged pour les hommes? Alors Rashi s'interroge et donc il vous répond. Il vous dit Kotomar, Balashon Azé, Kaseder Azé. Ainsi tu diras, donc il répond à la question pourquoi écrit ainsi, pourquoi ainsi, Balashon Azé, dans ces mots-là, Vekaseder Azé, dans cet ordre-là. Donc là on voit Aleph que quand on parle à des gens, quand on parle à quelqu'un, et quand on veut lui apprendre quelque chose, il faut toujours employer une expression précise, Balashon Azé. Il faut s'exprimer clairement, mais qu'à Seder Azé, il faut parler dans un ordre. C'est-à-dire, les choses faciles d'abord et les choses difficiles après. Donc, Balashon Azé, mais qu'à Seder Azé. Deux conditions quand on parle. Parler dans une langue claire et parler dans un ordre clair. Pas commencer par la fin, et après le début et après le milieu. Donc il faut classer ses idées quand on parle à quelqu'un. Quand on parle à quelqu'un, classer son discours et classer l'ordre de son discours. Ça c'est la première réponse. Ko. Pourquoi il écrit Ko? Maintenant il dit Levet Yaakov aux femmes et Louanashim. Levet Yaakov ce sont les femmes. Il dit là-bas, Tomar lahen belashon raka. Aux femmes, parleur gentiment. Murmurer. Non, pas murmurer. Gentiment. Gentiment, comme moi je fais avec vous. Lashon raka. Dans une expression gentille, doucereuse. D'accord? Vetaged livnei Israël. Alors, aux hommes, il a dit, donc Taged, il n'a pas dit Thomas. Pourquoi il a dit Taged? Il dit Onashim, tu dois leur dire aux hommes les punitions, Vedikdukin et les détails des mitzvot. Ça, tu dois l'expliquer comme il faut aux hommes. Aux Zech, et Rashi nous dit Les punitions, vous avez dit? les punitions et les précisions. La Zecharim au mal. Il n'a pas dit au Gvarim, il a dit au mal. Tout à l'heure, il a dit aux femmes, maintenant il dit au mal. Un gars, c'est pas forcément un mal. Dvarim akashim kegidin, des choses, tu dois dire des choses dures, kegidin. Alors il y en a qui ont l'habitude de traduire kegidin, parce que c'est le mot taged. Taged, c'est la chaîne guide. Alors il y en a qui, en général, quand vous dites, demandez à quelqu'un, comment tu traduis les paroles dures kegidin, tout le monde vous dira comme des nerfs. Guidin comme des nerfs. Mais viens. Vous parlez aux hommes? Oui. Vient comment il s'appelle, le Mizrahi. Mizrahi, c'est le Rehem, on l'appelait le Rehem. Rabbi Eliyahu Mizrahi, c'est un des commentateurs essentiels du Rashi. Rabbi Eliyahu Mizrahi dit, non, c'est pas Guidin dans le sens des nerfs, comme guide anaché, le nerf sciatique. Il dit non, c'est guide dans le sens de amer. Guide, c'est en vérité la traduction de l'absinthe. Guide, c'est l'absinthe. Comme on traduit là-bas, à propos de Shoresh Poré Rosh Velahana, que si un jour vous avez des enfants qui deviennent des racines sauvages et amères, Rachid, il vous explique qu'il s'agit de l'absinthe. Et donc le mot guide ne veut pas dire parle aux hommes comme avec des coups de nerfs, de nerfs de bœuf, mais parle-leur un langage
pour leur montrer l'amertume, la sévérité qu'il y a dans les mitzvot. D'accord? Maintenant, le Harizal. Et comment on fait? Le Harizal nous dit que partout où il y a écrit homme ou femme, on ne parle pas d'homme ou de femme. On parle de style de gens. Il y a des gens qui sont des hommes, et il y a des gens qui sont des femmes. Vous comprenez? Il y a même des enfants qui peuvent être déjà ou des hommes ou des femmes. Et dans les adultes, c'est pas parce que vous avez devant vous une femme que c'est une femme, c'est peut-être un homme. Et c'est pas parce que vous avez devant vous un homme que c'est un homme, c'est peut-être une femme. On se marie avec qui, alors? Donc en fait, le physique que vous avez devant vous ne reflète pas forcément le profond et le psychologique que vous avez devant vous. Ah ouais. Et donc, là, on vous donne une grande méthode d'éducation pour faire la différenciation entre l'éducation que vous devez faire à quelqu'un qui serait une neshama, une âme zachar, une âme de mâle ou une âme de femelle. Et ça n'a rien à voir avec le sexe que vous avez devant vous. D'accord? Ma kesher, c'est ça le kesher, c'est que maintenant maintenant vous pouvez comprendre. Voilà. Quand vous avez affaire à des femelles, si vous avez affaire à des femelles, hommes ou femmes, ben vous devez leur parler gentiment. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas arrivés au stade de pouvoir recevoir des paroles dures, puisque ça va les faire fuir. Alors que quand quelqu'un est mûr, d'accord, alors il s'appelle une neshama de mâle, et donc lui, vous pouvez lui parler, lui expliquer déjà les onashim, les punitions qu'il y a dans ce qu'il va faire. Les diktukim, vous pouvez être précis. Et en plus, vous pouvez lui préciser les guidim, c'est-à-dire le côté amer et sérieux, qu'il y a dans la mitzvah ou dans la Torah qu'il va faire. Donc c'est très important au niveau chinuchi. Au niveau chinuchi, c'est très important de savoir à qui vous avez affaire pour savoir comment il faut s'adresser. Et ne pas dire, bon, c'est un clal qu'on a appris, ça y est, les femmes gentiment, les hommes violemment. Pas vrai. Si vous parlez à beaucoup d'hommes comme on devrait parler à des hommes, eh ben, ils viennent plus au cours ou ils vous parlent plus. Parce qu'il faut leur parler comme à des femmes. Comme il a dit à des femmes. Et il y a des femmes, par contre, il faut leur parler comme à des srarim, il n'y a pas de problème, elles peuvent très bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Voilà, sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, quoi? Enfin, dans notre génération, que c'est vraiment comme ça, quoi. Et voilà, vous avez de plus en plus de... Moi, je connais plus de femmes que d'hommes. C'est pas le caractère. Ouais. C'est pour ça que des fois, quand je suis dans le minyan, je me dis, est-ce que je suis dans le minyan? Est-ce qu'il y a un minyan d'hommes ou je suis le seul homme dans la salle? Bon, Bekitso, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote qui est intéressante. Vous nous rassurez, Rav. Non. Alors, on a vu. Enfin, on étudie en ce moment dans la Masechet Megillah. Les hommes, ils ne crient pas en général. Non, c'est vrai. Non, parce que c'est par la sensibilité de la personne. Ils se prennent pour Dieu, en vérité. La sensibilité ou la sensiblerie, ouais, c'est ça. Comment les gens sont... Par le caractère, en fait. Voilà, où ils en sont dans leur évolution mentale, s'ils sont encore
des gens fragiles et qu'il faut caresser dans le sens du poil, ou à qui vous pourrez parler franchement. Alors des fois, vous voulez faire gagner du temps à quelqu'un, donc vous voulez lui parler des punitions, des précisions et de l'amertume des choses, c'est-à-dire voilà ce qui se passe quand on fait ta. Il y a des gens, ils le prennent très mal, parce qu'ils sont encore au stade qu'il faut il faut envelopper les choses, et c'est une sensiblerie à fleur de peau. Mais Kitsour, il y a une histoire qu'on a vue ce matin dans le Talmud. Là-bas, on nous raconte dans le Talmud, dans la Masechet Megillah, qu'il y avait sept prophétesses. D'accord? Il y a eu 7 prophétesses. Il y a eu 7 prophétesses. La première, c'est Sarah. La deuxième, c'était Myriam. La troisième, c'était Dvorah, qu'on a vu la semaine dernière dans la Haftara. La quatrième, c'était Hana, la maman de Shmuel. La cinquième, c'était Abigail, la femme de Naval, qui s'est mariée par la suite avec David Amelech. Abigail. La sixième, c'était Hulda. Hulda, ça veut dire le rat. Elle était tellement belle que pour ne pas parler d'elle en langage normal, on l'appelle le rat, contre le mauvais œil. D'accord ? C'est une femme très belle. On l'appelle le rat. Et la dernière, la septième, évidemment, c'était Esther. Et la reine Esther. Donc il y a 7 prophétesses qui correspondent aux 7 midot, bien évidemment. Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et on nous parle là-bas, on nous dit, d'où sait-on que Hulda, parce qu'on nous amène sur chaque prophétesse la preuve qu'elle était une prophétesse. Donc on nous dit que Sarah, elle s'appelait Iska. À l'origine, elle s'appelait Iska, Sarah. Iska, parce que la Gemara nous dit pourquoi elle s'appelait Iska, parce que chacun venait se frictionner de son roi Hakodesh. Les gens l'ont consulté, pas comme on consulte les babas aujourd'hui, mais comme on consulte un prophète, c'est-à-dire on lui demandait comme on demandait à Abraham, tous les rois du monde venaient consulter Abraham, on venait consulter Sarah aussi. Donc on a la preuve qu'elle était une prophétesse, du Passouk lui-même. Est-ce que c'est Jessica aussi? Justement, c'est la traduction. Je sais pas, il faut vérifier pourquoi Jessica, parce que les noms tunisiens, oui, parce que c'est des noms américains dans les films, et comme les Tunisiens adorent les cinémas, alors ils ont pris tous les noms des séries depuis les années 50, Winston et James et Sydney, et tous les acteurs et les actrices des films américains. Vous voyez, sur les plages de Juan-les-Pins, vous avez des Pamela, Barbara, Pamela. Comme avant, ils donnaient le nom Marilyn ou Brigitte au film des années 50. Donc c'est pas toujours le nom qui correspond à une traduction exacte. Ça, il faut vérifier en fonction à quoi les parents ont pensé quand ils ont nominé l'enfant. Toujours est-il que la Gemara s'interroge sur Hulda. Et la Gemara nous demande d'où sait-on que Hulda était une prophétesse. Et la Gemara nous dit que les gens sont venus la consulter. Des prophètes sont venus la consulter. D'accord? Et la Gemara demande, attends, il y a un problème. Hulda vivait du temps de Jérémie. Donc, la moindre des choses, ça aurait été de consulter Jérémie que de consulter Hulda. Jérémie, c'était le chef des prophètes. Parce que quand on vous cite un prophète, il y avait des millions de prophètes. Mais quand on vous cite un prophète,
très connu, c'est qu'en réalité, il était le chef de l'académie des prophètes. Donc, si tu as la possibilité d'aller parler à Jérémie, qu'est-ce que tu n'as pas besoin d'aller parler à Hulda? N'était-elle pas plus grande que Jérémie? Alors, une des réponses qu'on donne, on donne une réponse que Jérémie n'était pas là. Il était en train d'aller chercher les tribus qui étaient perdues. Ça, c'est une autre histoire. Mais une des réponses qu'on donne, on nous dit que les gens préféraient avoir affaire à Hulda parce que les femmes sont plus miséricordieuses. Les femmes sont plus miséricordieuses. Rahmaniot hen. Et qu'est-ce que ça veut dire, les femmes sont plus miséricordieuses? Ça veut dire quoi? Le Ben Ishra, il dit, attends, mais je comprends pas. Tu es à la tête du client, tu vas interroger un prophète. Un prophète, il va te dire blanc ou noir. Il va te dire ce qu'il faut entendre. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as besoin d'interroger une bonne femme parce qu'elle est plus gentille qu'un homme? Une prophétie, c'est une prophétie. Alors justement, ça veut dire que lui, Jérémie, il parlait dur. Il parlait comme un homme. Donc il disait les vérités directes. Le temple va être détruit, vous allez partir en galoute, Nabuchodonosor va nous exiler, il amenait les choses claires. Alors que si vous interrogiez Hulda, elle vous aurait enveloppé. Elle vous aurait enveloppé la chose en vous disant, tu sais, il risque de se passer des choses pas très agréables si vous continuez sur ce chemin, donc il faudrait peut-être envisager un changement de comportement, etc. Donc elle avait un signon, elle avait un style de discours beaucoup plus agréable quand elle annonçait les prophéties aux gens, et donc les gens préféraient avoir affaire à elle. Que s'ils avaient été chez Jérémie, c'est noir ou blanc. Il aurait dit directement, tac, il vous arrivera ça parce que vous faites ça. Ceux qui allaient chez Hulda, c'est ceux qui avaient une échama de femme. Alors, vous pourriez dire effectivement que les gens qui allaient chez Hulda, c'est des gens qui voulaient se faire caresser dans le sens du poil. La preuve, c'est que Jérémie, quand il a dit on va brûler le temple, on va détruire le temple, les gens lui disent c'est des jérémiades, tu es toujours à nous annoncer des mauvaises nouvelles. Et bien qu'il ait eu raison, les gens n'ont pas écouté. Alors que si c'était Hulda qui avait dû parler, elle aurait mis des gants. Vous avez compris? Donc, je vous donne un exemple. Un exemple à notre époque. Les chassidés gourds. À travers les générations, le rabbi de Gour, il avait l'habitude de donner des gifles. De quoi? Une gifle réelle. Quand les gens venaient le voir, il parlait avec eux, paf, il prenait des gifles. Quand il disait quelque chose, il donnait des claques aux chassidim. Ah ouais. Donc il fallait être très gourd pour accepter, paf, devant tout le monde, de s'envoyer une baigne Mais c'est pas péché? dans la figure. Alors que si vous alliez chez le rabbi, à part quelques gens qu'il a assaisonnés, et avec qui j'aurais pas été à mettre à leur place, mais tout le temps c'était toujours des gentilles formules. Le rabbi n'a jamais parlé de la gravité de l'assimilation, sauf dans les lettres, mais dans le concret, c'était toujours Hulda. Le peuple juif, par le mérite des femmes, ça veut dire que le rabbi a eu affaire à une génération de femmes. Donc il a toujours caressé dans le sens du poil, et quand il a eu affaire à des hommes, alors il leur a dit la vérité. Donc ça veut dire que, effectivement, vous voyez que il faut vous méfier. Si quelqu'un vous parle, comme on parle à une femme, c'est peut-être pas si bien que ça, c'est peut-être qu'il veut vous cacher le message, il veut vous emballer pour que vous ne preniez pas les choses dures. Alors que des fois, c'est beaucoup plus agréable, ça va plus vite, qu'on vous dise les choses claires. Ouais. D'accord? Ouais. Et ça dépend qui c'est qui l'entend aussi. Voilà, c'est pour ça que on peut comprendre maintenant pourquoi les gens voulaient avoir affaire à Hulda plutôt que d'avoir affaire à Jérémie alors qu'ils étaient dans la même génération. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, ne te
ne te crois pas obligé de parler dur si les gens vont pas t'écouter. Ils parlent leur un langage tendre comme on parle à des femmes. Maintenant, si les gens sont plus mûrs et veulent justement avancer, alors il faut leur parler sérieusement. Leur dire l'amertume de la situation pour qu'ils avancent. Et on voit ça dans l'armée. Dans l'armée. Vous avez des départements de commando, etc. On ne peut pas s'amuser à vous parler gentiment, etc. On est obligé de vous dire l'ordre, c'est un ordre. Alors que dans les armées, dans les domaines de l'armée qui sont beaucoup plus, qu'on appelle ça jobnik, les gens qui font rien, quoi. Eux, on est plus gentil avec eux parce qu'en réalité, ils sont... c'est dommage de se disputer avec eux pour rien. Alors que dans les autres armées, un ordre c'est un ordre parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur emballe les choses dans des mots gentils et sucrés. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que Je peux vous poser une question. ici vous avez un grand enseignement de Chinour que Dieu a donné à Moïse avant le Matan Torah pour que justement le message soit perçu, comme on dit en marketing. Ce qui compte quand vous vendez une marchandise, c'est pas si elle est bonne ou pas, c'est comment les gens vont la voir. Voilà. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce que vous êtes, c'est comment vous êtes perçu. Et tout le monde a compris ça aujourd'hui, les rabbinim, les hommes politiques, les commerçants. Si vous êtes perçu comme quelqu'un de sympathique, les gens vont aller plus vers vous que si vous êtes perçu comme quelqu'un de sérieux et de dur. Même si vous vendez un produit identique. Vous avez compris? Quelqu'un est gentil avec vous dans un magasin, vous avez plus tendance à aller chez lui que dans quelqu'un qui vous dit non, oui, non. Alors que celui-là, peut-être il est plus honnête que l'autre. Plus honnête que l'autre. Et vous dites non, j'aime pas son style, il vous liquide, j'ai pas envie d'aller chez lui. Et vous allez chez l'autre qui vous emballe bien comme il faut, et bah ça vous faites bien voir. Parce que vous êtes trop marqué pas sur le produit, mais sur le vendeur. Donc on voit bien il y a un grand enseignement de Chinour dans cette paracha, avant le Matan Torah. Quelle question aviez-vous? Quand le rabbi, quand il dit une chose, c'est une prophétie, mais il la réalise, c'est-à-dire s'il dit, on est dans la Géoula, eh bien, il transforme le monde pour que ce soit en Géoula. C'est pas une prophétie comme Jérémie ou... C'est-à-dire que... Toute une prophétie est une prophétie. Il n'y a pas de prophétie blanche, prophétie verte. Une prophétie, c'est-à-dire... Une prophétie, il y a des prophéties bonnes qui se réaliseront absolument, des prophéties mauvaises qui ne se réaliseront pas si on fait tchouva. Ça, c'est le clal. Il n'y a pas de différence. Degré de prophète. Non, mais ce que je veux dire... Tu parles de degré de prophète? Non. Ce que je veux dire, quand le rabbi il dit une chose... Si c'est une prophétie, mais ce n'est pas forcément une prophétie. Ah, c'est ça. Tout ce que le rabbi dit... Non, tout ce que le rabbi dit n'est pas une prophéésie. Sinon, ça n'existe... Ça peut être de la chorma, ça peut être il y a plusieurs degrés dans le discours. Quand Jérémie parle, on a retenu les prophéties, mais tout ce qu'a dit Jérémie, on l'a pas retenu parce que ça concernait la chorma et les choses que les gens avaient besoin de savoir à ce moment, comme Moshe. Ce qu'on a retenu de Moshe, c'est ça, c'est la Torah. Mais tous les fois où Moshe a parlé, quand il a jugé, quand il a instauré des décrets et toutes sortes de choses pendant les 40 ans, on ne les a pas inscrites parce qu'elles ne nous intéressent pas. Comme dit le Rambam, il ne peut pas y avoir un prophète qui prophétise 24 heures par jour. Prophétie, à un moment, quand il prophétise, il vous le dit. Sinon, il ne prophétise pas. Il vous dit une chose profonde, qui mérite d'être analysée, bien réfléchie, etc. Et ce n'est pas toujours une prophétie. Et malheureusement, toute prophétie, on n'est pas obligé de l'écouter. Les gens, les prophéties qui sont éternelles, comme Ishaïa ou Irmia ou ce que vous voulez, c'est des prophéties éternelles, mais on voit bien que on peut très bien être très dur
à les écouter. Voilà, Ishayahu, il vous dit, ma délivrance est très proche. Ishayahu. Il y a combien de temps? 2500 ans. Il vous dit, là, qui krova yeshuati lavo. Ma délivrance est très très proche. Vous dites de quoi il parle? Il se moque de nous. Non, parce que les commentateurs vous disent, si vous faites teshuva, elle est très proche. Si vous ne faites pas de teshuva, ben elle sera vraie, puisqu'on l'a gardée. Mais elle va mettre du temps à se réaliser. La prophétie n'enlève pas le libre arbitre du peuple juif ou de celui à qui elle est adressée. Vous pouvez très bien écouter une prophétie qui est dite comme une prophétie et ne pas en tenir compte. Alors quand vous dites, quand le rabbi dit que c'est une prophétie, ça veut dire que c'est sûr que ça va se réaliser. Mais combien de temps ça va mettre, ça dépend de nous. On ne sait pas. Ouais. Sauf si c'est une chose urgente, comme la prophétie de la guerre du Golfe, voilà, qui disait que tout ira bien, parce qu'elle était limitée la guerre était limitée à 1 mois et demi. Chodesh Shvat Purim. Mais la prophétie, la grande prophétie, où le rabbi dit, en tant que prophète, je vous annonce que le Mashiach va venir, vous voyez bien que si on est intelligent, on raccourcit le temps. Si on n'est pas intelligent, ben on traîne. Donc, une prophétie, ça veut dire que c'est sûr que ça va arriver. Maintenant, ça peut mettre le temps que nous, on décide. Maintenant, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas du principe de la prophétie. On parle de la réceptivité qu'on a quand on dit quelque chose. Est-ce que les gens vont vous écouter ou pas? Alors, on voit bien Jérémie. Ils l'ont pas écouté. Parce qu'il parlait trop sec. Et par contre, il y avait un faux prophète qui leur a dit « Non, vous inquiétez pas, Jérusalem ne sera pas détruite. » Ils ont préféré la vie. Ils ont dit « Ah, tu vois, il n'y a pas que toi, il y en a un autre qui dit le contraire. » Et Jérémie a été obligé de dire qu'il va mourir, brusquement, parce que c'est un faux prophète, puisqu'il annonce des choses qui ne sont pas vraies. Mais les gens préfèrent écouter l'autre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit... Pardon? Comment il s'appelle le faux prophète? Baruch Ben Neria. Il y a eu beaucoup d'histoires de faux prophètes. Donc, et comme il faut savoir, un faux prophète, c'est avant un vrai prophète. Si quelqu'un il dit toujours des bêtises, c'est pas un faux prophète, c'est un idiot, ou un menteur, ou un escroc, ou un usurpateur, ou un charlatan. Pour être un faux prophète, c'est qu'il a été au début un vrai prophète. Ah bon? Ah oui, parce que sinon, comment vous pouvez vérifier que c'est un prophète? Il faut qu'il ait plusieurs fois dit la vérité. Et une fois, il ne la dit pas, mais vous ne vous en rendez pas compte. Sinon, ce serait la porte ouverte à tous les escrocs. Si on vous disait, toute personne qui parle, il faut l'écouter, ben non. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah, de ne pas trop embêter le prophète. De ne pas trop le pousser. Ne pas trop exiger de lui, allez, montre-moi encore une preuve qu'il est un prophète. Il ne faut pas trop exagérer avec le prophète. S'il t'a prouvé plusieurs fois qu'il t'a dit des choses qui sont réalisées, ça y est, il est prophète, alors arrête de l'embêter. Ne commence pas à dire qu'il est peut-être pas vrai, et peut-être ben oui. Donc pour être un faux, il faut avoir été un vrai, et même quand on est un vrai, il y a une interdiction d'éprouver le prophète trop souvent. Comme ils l'ont fait avec Moshe Rabbeinu, malgré tout ce qu'il leur a montré, ils lui ont dit tu n'es pas capable de nous amener de l'eau, tu n'es pas capable. Et donc, eux, vraiment, ils étaient lourds, comme on dit. Ben. Donc, Bekitsour, là, on te dit les gens sont comme ils sont, mais toi, tu dois justement, si tu veux que les gens t'écoutent, tu dois savoir si tu as affaire à Beth Yaakov ou à Bnei Israël. Si c'est des femmes à qui il faut parler gentiment, ou si c'est des hommes à qui tu peux parler plus durement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà. Et que, comme vous avez dit très justement, que la prophétie qu'on nous a annoncée de la Géoula se réalise, puisque nous sommes des gentils enfants et que nous avons fait tchouva, et donc Dieu va nous gratifier de notre délivrance à laquelle nous avons droit, comme tous les ouvriers qui doivent recevoir leur salaire après le travail. Amen.
Shabbat Shalom. Même si on n'a pas été